Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Vous êtes écrivain et musicienne. Vous avez signé 2 albums. Et après une fièvre impossible à négocier, de ça je me console. Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. C'est pour votre 4e roman, édité chez Actes Sud, que vous venez aujourd'hui à la Galerne. La petite communiste qui ne souriait jamais. Cette petite communiste qui ne souriait jamais, c'est Nadia Comaneci. Vous ouvrez le roman au moment où, lors des Jeux Olympiques de 1976, la jeune gymnaste a terminé son passage à la poutre. Elle attend sa note et le monde la découvre. Cette petite fille fascine. Est-ce cette fascination qui vous a engagé à écrire ce roman ? C'est difficile à dire, on ne sait jamais comment on commence un roman et pourquoi. J'ai longtemps hésité, c'est un sujet qui m'intéressait parce que j'ai habité jusqu'à l'âge de presque 13 ans à Bucarest, en Roumanie, donc c'est aussi ma première langue. J'ai grandi avec l'image de Nadia autour de moi, mais ça ne suffisait pas à faire un sujet de roman, mais plus simplement elle rassemble beaucoup mes anciennes thématiques, ou en fait mes éternelles thématiques des romans précédents, c'est-à-dire vraiment le corps féminin vu, jugé et noté par la société ou voilà, par les pouvoirs, le rapport entre l'Est et l'Ouest et le mouvement aussi. Alors ce corps féminin, on en parle tout le long de vous en parlez tout le long de ce roman, le corps de la gymnaste, oui, qui va devenir un corps de femme et qui est atteint par la maladie. C'est un mot terrible. Oui, absolument. Avec un M majuscule. Oui, la puberté dans le personnage, la puberté qui arrive effectivement sur le corps de la gymnaste parfaite, au corps prépubère qui fascine le monde entier, va être vécue par elle comme une sorte de maladie imbattable finalement, quelque chose qui la dévore comme une lèpre, quelque chose qui va l'amenuiser et aussi quelque chose qui va la ranger du côté des autres femmes, c'est-à-dire que d'un coup elle n'est plus magique. Et on peut se demander évidemment si ce terme de maladie c'est elle qui le ressent comme ça ou si c'est l'entourage, en particulier la presse qui vraiment déifie la jeunesse, son corps d'enfant. Qu'est-ce qui la pousse à penser comme ça ? Le roman se déroule de 1969 à 1990. Vous vous êtes replongé dans les documents de cette époque. Vous retranscrivez des moments réels, des interviews au mot près. La restitution des images et des reportages que vous faites est d'ailleurs d'une justesse remarquable. Comment avez-vous élaboré votre récit autour de ces documents ? Ça s'est fait en plusieurs étapes parce qu'il y avait effectivement une partie documentaire et qui elle-même était séparée en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y avait la documentation autour de la carrière de Nadia Comaneci, il y avait la documentation autour de la politique roumaine de cette époque-là, parce que même si j'y vivais, j'étais une enfant et quand on vit quelque part, on n'a pas l'idée de ce qui s'y passe. Et puis il y avait la documentation sur le risque aussi, le danger, parce que la gymnastique c'est quelque chose dont on peut mourir. Donc j'ai lu beaucoup de choses différentes comme ça. Et puis il a fallu tout oublier, surtout. Parce que faire une fiction, c'est pas faire un essai. Et à un moment donné, je risquais d'être ensevelie sous tous ces faits. Donc il a fallu laisser tomber les faits, laisser tomber tout ce que j'apprenais pour l'appréhender avec l'imaginaire, c'est-à-dire connaître ça par cœur et pouvoir en faire un roman. Donc des nombreux mois à oublier. Et aussi, comme je vais souvent à Bucarest, j'étais confrontée à une double version des choses en permanence. Chose que j'ai un peu mise en scène dans le parcours de la narratrice. Oui, la narratrice réécrit les événements et les témoignages de Nadia, l'héroïne du roman. Elle remplit, dit-elle, les silences. Nadia lui reproche cette réécriture, une réécriture occidentale de ce que fut la vie à l'Est. Parmi les nombreux sujets qui sont dans votre livre, n'y a-t-il pas le récit lui-même ? Qu'est-ce qu'un récit et peut-on écrire la réalité ? Absolument. Moi j'aime bien dire que c'est le roman d'une biographie, c'est-à-dire c'est vraiment le roman qui essaye d'explorer effectivement, est-ce qu'il y a une réalité, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'on
jusqu'à où on peut écrire la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que vient faire l'histoire dans la fiction? Il y a multiples pistes, effectivement, et tout ça peut rentrer dans le roman, parce que le roman peut vraiment inclure tout. Moi, c'est ce qui me rattache vraiment à la fiction. Est-ce qu'il y a de la nostalgie dans votre roman, de cette vie à l'Est? Je ne sais pas si c'est vraiment de la nostalgie. Il y a le désir d'en finir avec les clichés, le désir de montrer aussi à l'Ouest que la vie à l'Est n'a pas été en noir et blanc, n'a pas été si simple, qu'on peut avoir à la fois un régime très dur et aussi des choses bonnes, parce que Nadia Comaneci était le produit du communisme et que l'Occident tout entier l'a adoré, donc c'est paradoxal. Il y a le désir aussi de montrer que cette petite fille a été la dernière image d'une adolescente starifiée par l'Occident qui était non sexualisée, c'est-à-dire que ce qu'on célébrait, c'est assez touchant, ce visage complètement nu, très pâle, avec des cernes, pas maquillé, pas mise en scène de façon sexuelle, mais qui est célébrée pour ses accomplissements. C'est quelque chose qui a presque disparu, parce que c'est l'anti-Britney Spears, entre autres. Alors, quel lien y a-t-il entre vous, l'auteur, et la Nadia du roman? Est-ce que cette Nadia de roman est proche de vous? Elle est effectivement assez proche de moi, parce que souvent on me demande est-ce que c'est la narratrice, et effectivement vous avez raison, c'est plutôt la Nadia du roman, c'est-à-dire qu'elle suit le parcours que j'ai suivi, elle quitte l'Est pour aller à l'Ouest, et puis finalement elle trouve sa liberté dans une discipline très coercitive, et moi j'aime bien rapprocher ça de l'écriture. C'est-à-dire effectivement, c'est la question, c'est aussi ça, c'est quoi la liberté, et est-ce qu'on ne peut pas trouver sa liberté dans un chemin extrêmement différent de ce qu'on attend que vous fassiez comme femme, et est-ce qu'on ne peut pas trouver la liberté à faire quelque chose qui est insensé, quoi. Pour clore cet entretien, y a-t-il un livre ou un auteur que vous aimeriez recommander ou partager avec vos lecteurs? Il y en a plein. Quelque chose qui soit sorti récemment ou non, pas forcément? Ce que vous voulez. Il y a un roman merveilleux qui est ressorti chez Actes Sud et qui est vraiment un roman extraordinaire de Marlene Haushofer, une auteure autrichienne. Le roman s'appelle Le Mur Invisible. Pendant longtemps il était disparu, je pense, et ils l'ont ressorti comme quelque chose justement qui doit rester dans les fonds. C'est le merveilleux roman d'une femme qui se retrouve seule, enfermée dans une forêt dont elle comprend très vite que cette forêt est enfermée par un mur invisible. On ne sait pas après quoi, peut-être un accident nucléaire, on ne sait pas. Et sa seule compagnie, ce sont les animaux. Je ne peux pas en dire plus parce que voilà, mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup Lola Lafont, et je précise que vous avez reçu le prix de la Closerie des Lilas récemment. Oui. Merci encore. Merci. Lola Lafont.